bonjour à tous. Retrouvez-moi ce vendredi 12 avril à 21 h pour une conférence en live sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le thème phare de l'actualité, la légalisation du MMA en France. En sujet, nous verrons où exactement se situe le MMA au niveau national. Où le pratiquer, comment savoir si c'est une bonne structure, où le retrouve-t-on au niveau régional, savoir ce que peut vous apporter aujourd'hui le MMA, vers qui se tourner avec les solutions du Silencer. Je vous attends vendredi soir. Soyez bien nombreux pour nourrir ce débat. À très vite. Reprenez le judo, la boxe et la lutte, vous mélangez le tout et vous obtiendrez le MMA. C'est un mélange d'arts martiaux, un sport spectaculaire où les combattants évoluent dans une cage. En France, ce sport est interdit de compétition, mais la situation pourrait bien changer. La ministre Roxana Maracineanu ouvre la porte à une légalisation à condition que cette discipline soit organisée et intégrée au sein d'une fédération. Il existe déjà de nombreux clubs en France car les entraînements, eux, sont autorisés. Julie Pietri s'est rendue dans une salle à Paris, la MMA Factory, qui regroupe 600 adhérents. C'est notre reportage grand angle. En MMA, les coups de pied, poings, genoux, coudes sont permis. Les coups à terre aussi. Extrêmes, violents, pas tant que ça pour Johan Segas, 25 ans, tout en muscles et professionnel. Moi je trouve pas forcément extrême parce que c'est tellement varié, aussi bien un combat à distance avec toute la dimension pied-point, la phase lutte et la phase sol. Moi je le vois quand je pratiquais à outrance le judo en haut niveau, je trouve que c'est moins traumatologique, on est moins sur une pratique simple avec des répétitions de mouvements constamment. Je trouve que c'est beaucoup plus justement complet, plus sécuritaire entre guillemets, dû par la diversité du combat. Il ajoute que le ring un peu spécial, la cage comme on l'appelle, n'a rien de dégradant en fait. Non, ces grilles empêchent d'être projeté loin et de se blesser. Fernand Lopez, entraîneur de MMA, a reçu la ministre des Sports ici dans la salle en février. Il attend la légalisation de la discipline. Je pense que la plupart des athlètes souhaiteraient combattre sur leur territoire, souhaiteraient faire leur sport auprès de leur famille, de pouvoir aller le week-end faire une compétition et savoir qu'il y a sa famille qui sera dans les gradins et qui pourra les encourager. C'est quelque chose de particulier. Au-delà de ça, ce serait la reconnaissance étatique aussi, pouvoir avoir des subventions. C'est ça que les athlètes cherchent quand ils vont à l'étranger et qu'ils vont faire des compétitions où ils sont diffusés en direct sur des millions de foyers à travers le monde et que dans leur propre pays ils sont mal aimés. C'est un peu embêtant pour eux. La légalisation permettrait aussi d'encadrer ce sport, de forcer les coachs improvisés à passer un diplôme. Aujourd'hui, il serait entre 30 et 50 000 adeptes en France.